Il y a un moment très déstabilisant dans la vie. Tu sais, tu penses avoir réglé une émotion, tu l'as compris, tu l'as travaillé, tu pensais avoir tourné la page. Et puis, bam, elle revient. Et là, tu te dis, mais c'est quoi ce délire? Moi, je pensais avoir réglé ça, je pensais que c'était derrière moi. Pourquoi est-ce que ça revient encore? Eh bien, si cette émotion revient, ce n'est pas parce que tu es incapable, ce n'est pas parce que tu es nul, c'est parce que tu ne l'as jamais vraiment traversé. Tu ne l'as jamais vraiment accueilli. Alors oui, on a tous lu des livres, on a fait du travail sur nous, et puis on s'est dit, bah c'est réglé, ça y est, j'ai compris. Et puis tu t'es même dit, ok, là j'ai compris un truc sur moi, c'est bon, je ne réagirai plus comme avant. Et quelques mois plus tard, bam, la même émotion, la même réaction, le même truc qui revient inlassablement. Et là, tu ne comprends plus. Parce que tu pensais vraiment sincèrement avoir avancé. Tu pensais avoir changé des choses. Alors oui, tu en as changé. Alors, bah, tu recommences à chercher un autre livre, une autre méthode, une autre explication. Et puis, à chaque fois, tu crois que c'est bon. À chaque fois, ça revient. Et puis, il y a un jour où tu t'arrêtes de chercher. Tu t'arrêtes de chercher ce qui ne va pas dans l'émotion. Et tu commences à te demander ce qui ne va pas chez toi. Et c'est là que ça devient dangereux. Tu sais, pendant 4 années après le décès de ma femme, j'ai tenu. J'élevais mon fils seul, je continuais, je fonctionnais. De l'extérieur, tout allait bien. Et à la fois, il y avait un truc étrange. Faire les courses pouvait me prendre 1 heure. Parce qu'à chaque comment ça va, dans la rue, quelque chose remontait. Alors je souriais, je disais ça va. Je rentrais tranquillement chez moi. Je rentrais dans le ventre ce qui voulait sortir. Je croyais que je gérais. Je croyais que j'avançais. Je croyais que j'étais fort. Je croyais que le temps faisait son œuvre. Et puis je me suis mis en couple avec Sandra, ma compagne et ma partenaire dans la vie et dans le business. Et là, plus rien à tenir. On s'est installé et tout est remonté. D'un coup, tout ce que j'avais gardé pendant 4 ans, tout ce que j'avais mis sous le tapis, bam! Le corps, lui, avait tout gardé. Et il avait patiemment attendu le bon moment pour tout me faire renvoyer. Et quand il a senti que c'était possible, il a ouvert les vannes. Il a tout lâché. Ce n'est pas que j'étais faible. Ce n'était pas un problème. C'était juste tout ce que j'avais jamais traversé. Et c'est exactement ce qui se passe quand une émotion revient. Elle n'a pas disparu. Elle attendait, tapis dans l'ombre. Et c'est là que je me suis dit, tout ce que tu mets sous le tapis ne disparaît jamais. Sur le moment, tu crois que c'est réglé. Tu minimises, tu rationalises, tu continues. En apparence, tout est propre, tout va bien. Mais sous le tapis, ça s'accumule. Et évidemment, à force d'en rajouter, une bosse finit par apparaître. Et un jour, sans comprendre pourquoi, tu trébuches dessus. Quelqu'un te blesse. Ce n'est pas si grave. Pas grave. Sauf que tu y penses encore 3 ans après. Tu es déçu. Oh, je suis trop sensible. Tu es en colère. Oh, ça ne sert à rien d'en parler. Alors tu balaies, encore et encore. Et la bosse grossit. Et on ne met pas sous le tapis par hasard. On le fait pour survivre. On le fait parce que c'est la seule chose que l'on est en capacité de faire à ce moment-là.
Pour plein de raisons. Par peur du conflit, du rejet, d'être trop, d'être pas assez, d'être fragile. Alors on s'adapte. On devient la femme compréhensive, la femme forte, la femme qui gère. Et ça marche. Pendant un temps. Mais à un moment, eh bien, ce que tu as mis sous le tapis commence à peser lourdement. Ça revient dans le corps, en tension, en fatigue, en réaction disproportionnée, en insomnie, en baisse d'énergie. Mais lui, le corps, il garde la trace. Le corps, il ne sait pas minimiser. Ce que tu évites de vivre, il le compense. Et c'est souvent là que les blocages apparaissent. Tu dis, je procrastine, je n'arrive pas à avancer, je retombe toujours dans les mêmes situations, dans les mêmes travers, je m'épuise, je m'auto-sabote. Mais si ce n'était pas un problème de volonté, et si c'était simplement une émotion ancienne sous le tapis, tu ne bloques pas parce que tu es incapable. Tu bloques parce qu'une partie de toi refuse de continuer à faire semblant. Alors, je ne vais pas te donner une technique. Je ne vais pas te dire comment faire pour gérer ça. Je vais te proposer quelque chose de beaucoup plus simple. Là, maintenant, choisis un blocage actuel, un seul. Procrastination, relation toxique répétitive, colère explosive et incontrôlable, épuisement inexpliqué. Choisis. Tu l'as? Maintenant, pose-toi 3 questions. Depuis quand ça dure? Quelle émotion était présente à l'origine? Qu'ai-je refusé de ressentir à ce moment-là? Ne cherche pas une grande théorie. Cherche un souvenir, un moment, une scène. C'est souvent plus simple que tu ne le crois. Parce que souvent, ce n'est pas la situation qui bloque, c'est l'émotion qu'on n'a jamais laissé passer. Soulever le tapis, ce n'est pas tout nettoyer d'un coup. C'est accepter de regarder dessous, sans fuir. Et maintenant, surtout ne réfléchis pas. Observe juste ce qui se passe en toi. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps là, maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui serre dans la poitrine, dans le ventre, dans la gorge? Est-ce qu'il y a une image qui revient, un visage, une scène? Et peut-être que tu sens déjà ce réflexe, celui qui veut repartir dans l'analyse, expliquer, comprendre, contrôler. Mais là, pour une fois, reste juste quelques secondes avec ce qui est là, sans le repousser, sans le corriger. C'est ça. C'est exactement ça. Ce que tu viens peut-être de sentir, c'est ce qui attendait tapis, sous le tapis. Et si tu es encore là, c'est que ce que tu viens de sentir, c'est réel. C'est que tu es en train de vivre quelque chose de fort. Mais tu sais ce qui va se passer si tu ne fais rien avec ça. Tu vas refermer le tapis. Et dans quelques semaines, la même émotion reviendra, encore plus forte, inlassablement. Et tu vas recommencer à croire que le problème, c'est toi, que tu es nul, que tu es incapable de gérer tes émotions.
La difficulté, c'est que ce schéma-là ne s'arrête pas tout seul. Ce que tu viens de ressentir, c'est le début d'une lecture, mais une lecture, ça se lit jusqu'au bout. Parce que si la lecture est incomplète, elle est éphémère. Elle disparaît rapidement. C'est pour ça que, en description, tu pourras trouver un test. Pas pour te mettre dans une case, pas pour te coller une étiquette, mais pour mettre des mots clairs sur ce que tu vis. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, tu vas retourner dans l'ancien fonctionnement. Et ton corps, lui, continuera de porter et de souffrir. Après ce test, si tu veux aller plus loin, on peut se parler de 30 minutes. Pour comprendre ce que ton profil dit de toi et comment sortir de ce schéma. Et surtout, arrêtez de revivre encore et encore la même chose. Arrêtez que la bosse du tapis ne devienne une montagne. C'est offert. Quant à moi, je te retrouve là où la survie s'efface et où tu recommences à te sentir vivante. À très vite. Ciao.